Bienvenue dans cette vidéo. Alors j'interviewe Vanessa qui est docteure en pharmacie. Elle a exercé en officine pendant plus de 15 ans et elle est spécialisée en aromathérapie. Elle va nous parler de ses utilisations avec les huiles essentielles dans la vie de tous les jours. Bonjour Vanessa. Bonjour Sandrine. Quelles sont tes huiles essentielles qui te sont incontournables et comment tu les utilises? Alors pour moi, il y en a 4 qui me semblent vraiment incontournables en aromathérapie. Oui, c'est lesquelles? Ma première, c'est vraiment incontournable, c'est l'arbre à thé, qu'on appelle aussi l'huile essentielle du titri. D'accord. Donc c'est vraiment en fait, c'est l'antiseptique de base qu'il faut avoir dans sa trousse aroma d'urgence. D'accord. Et comment tu l'utilises? Voilà. Alors moi je l'utilise déjà par exemple pour un petit bouton d'acné pour éviter que ça se surinfecte. D'accord. Je mets une goutte pure 2 à 3 fois par jour pendant 2 ou 3 jours et franchement c'est radical. D'accord. Voilà. Après je l'utilise aussi pour mon hygiène bucco-dentaire. Comment? Ça c'est une super application. Je mets une goutte sur ma brosse à dents, je le fais juste 2 à 3 fois par semaine et c'est une super prévention anti-tartre et tout ce qui est problème de gencives. D'accord, super. Et ensuite, ta deuxième huile essentielle? Alors, je dirais le citron. Moi, je l'utilise aussi surtout pour faire des cures détox. Alors, comment ça? Comment tu l'utilises? Alors, je l'utilise par voie orale. Je prends 2 gouttes le matin. Enfin, je mets pas les gouttes dans le verre d'eau, mais 2 gouttes le matin, je les mets pures sous la langue, parce que moi, le citron en général, ça passe bien au niveau du goût. Et donc ça, je le fais pendant 10 à 15 jours. D'accord. Voilà, ça va vraiment, vraiment drainer au niveau hépatique, éliminer toutes les toxines. D'accord. Et du coup, c'est vraiment bien. Et au niveau de la diffusion, tu l'utilises tout seul en diffusion ou tu le maries avec d'autres huiles essentielles? Alors, ça m'arrive des fois de l'utiliser tout seul. Si c'est juste pour désinfecter un peu la pièce ou alors pour avoir une action sur ce qui est la concentration ou enfin pour tonifier l'organisme en fait au moment du réveil. Voilà. Ensuite, ta troisième huile essentielle? Eh bien, c'est la lavande. Et quelle lavande? La lavande officinale, c'est-à-dire la lavande vraie. J'ai vraiment découvert son action quand un jour où je m'étais brûlée avec mon fer à repasser, truc classique. Moi j'ai une peau qui marque vraiment à chaque fois que je me suis fait des brûlures avec le fer, ça met un temps fou à partir, elle marque. J'ai tout de suite mis une goutte d'huile essentielle de lavande pure sur ma brûlure et franchement alors déjà ça a calmé la douleur tout de suite. Ouais. Parce qu'elle a une super action antidouleur la lavande. Ouais. Et en plus, donc après, j'ai renouvelé l'application pendant 2 ou 3 jours en mettant 2 ou 3 fois par jour. Et c'est vrai qu'au bout de 3 jours, j'avais vraiment quasiment plus de marques. Vraiment, elle a un effet cicatrisant très rapide. Ouais. Et enfin, la quatrième huile essentielle? Et bien ma quatrième, c'est mon petit chouchou, le Ravinsara en fait. Alors enfin, moi, comment tu l'utilises? Toute l'année en fait. Ouais. Parce qu'en fait c'est une équilibrante du système nerveux et on l'a dit adaptogène, c'est-à-dire que si ça veut dire quoi? Comment? Ça veut dire quoi? Alors si on l'utilise en fait elle va, quand on est un peu trop énervé, elle va permettre de rabaisser en fait de relaxer, de rabaisser le système nerveux. Par contre quand on a un coup de fatigue, elle va aussi permettre de lutter contre ce coup de fatigue. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et comment tu l'utilises pour le coup de fatigue? Voilà, moi je l'utilise, je vais faire une petite démo là, comme ça je vais aller jusqu'à la fin de l'interview. En fait je prends mon huile essentielle, donc il y a un petit compte-gouttes, je mets ça à l'intérieur du poignet, je mets une goutte. D'accord. Voilà. Donc pure, on la dilue pas. Je masse les 2 poignets. Ouais. Donc pourquoi l'intérieur des poignets? Parce que c'est une zone qui est très très irriguée au niveau vasculaire. Donc ça passe très vite dans la circulation générale, donc ça va avoir une action générale rapide. Et après,
Je fais quelques respirations en fait au niveau des poignets. Voilà, bien profonde les Ça permet aussi respirations. d'avoir une action par voie olfactive. Voilà. C'est une super stimulante du système immunitaire, donc pour vous protéger de toutes les affections hivernales. Voilà, en prévention alors. Voilà, en prévention, c'est vraiment à avoir tout l'hiver. Oui, ça je confirme. Je l'ai aussi toujours tout l'hiver. Alors d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Faites attention quand vous achetez une huile essentielle. Elles ne sont pas toutes d'assez bonne qualité pour vous soigner. Il faut savoir bien les choisir. Alors dans l'e-book que je vous propose, je vous donne tous mes conseils pour vous aider dans le choix de vos huiles essentielles et pour ne pas vous faire duper par le marketing. Alors Vanessa, tu as fondé ta boutique Vanessence sur internet où on peut trouver des soins bien-être et santé comme par exemple une préparation pour les maux de l'hiver comme la gorge, l'angine, une autre pour renforcer ses défenses immunitaires, j'imagine que dedans il y a l'huile essentielle de Ravinsara, pour améliorer la digestion, pour redonner de l'énergie quand on a un coup de pompe, etc. etc. Alors, tes formules bien-être et santé que tu utilises le plus dans ta vie de tous les jours, c'est lesquelles? Alors, bon, c'est vrai que ça dépend des saisons. Hein. Oui. Là, on est pendant l'interview au début de l'hiver, à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Ouais. Donc là, en ce moment, moi, je fais ma petite cure. Je prends mon mélange d'huile d'une synergie en fait par voie orale qui s'appelle maladie hivernale. Donc, je la prends en prévention. D'accord. Et évidemment, on peut la prendre en curatif aussi, mais c'est vrai que c'est mieux d'agir en prévention. Hein. Le but, c'est de ne pas tomber malade pendant l'hiver. Donc, voilà. Alors, comment je fais en prévention? T'as dit qu'elle s'appelait comment? C'est la synergie maladie hivernale. Alors, maladie. Donc, moi, ce que je fais, alors, c'est à prendre par voie orale. Alors, soit on met... Non, en prévention, je fais 5 gouttes 2 à 3 fois par semaine, plutôt le matin. Je mets ces 5 gouttes, alors on peut les prendre pures, on peut les mettre dans un peu de sirop d'agave, de miel. Mais moi, ce que j'aime bien faire, et en plus, je suis assez contente d'avoir enfin trouvé des gélules vides 100% naturelles et acido-résistantes. Donc je vais vous faire une petite démo parce que j'ai pas pris cette semaine mon huile maladie hivernale. Donc je prends ma petite gélule, je sais pas si on voit bien, c'est une gélule vide en fait. Je l'ouvre, voilà. Je prends mon mélange maladie hivernale, je l'agite un petit peu et à l'aide de la pipette, je peux du coup remplir en goutte à goutte dans la gélule. Donc, je mets 5 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je reprends l'autre partie de la gélule, la plus petite, et je referme. Et voilà. Ma gélule est prête à avaler. D'accord. Donc, je vais le faire en live. Hein. Voilà. Un petit peu d'eau. Et voilà. Et donc, cette gélule, moi, je me la fais 2 ou 3 fois par semaine. D'accord. C'est facile, hein, finalement. Voilà, et en curatif, il faudra faire 5 gouttes 3 fois par jour pendant 5 jours chez l'adulte. Hein, parce qu'après, c'est utilisable chez l'enfant à partir de 7 ans, mais c'est d'autres posologies qu'on peut retrouver sur la fiche du produit. D'accord. Et tu as d'autres préparations comme ça que tu utilises dans ton quotidien? Alors là, en ce moment, mon autre préparation, elle est un peu plus cosmétique, dermo-cosmétique. C'est mon huile de soin anti-rougeur. D'accord. Donc celle-là, moi, je l'adore. C'est mon petit rituel, ma petite routine du soir avant d'aller me coucher. Ah, ok. Voilà, donc c'est en fait une huile, c'est une association de plusieurs huiles végétales avec des huiles essentielles qui vont jouer sur tout ce qui est problème de rougeur cutanée. Donc ça, c'est vrai que moi, j'ai une peau qui est plutôt mixte, donc c'est une formule qui convient à tout type de peau. Mais j'ai une peau qui a tendance, qui est quand même réactive et fragile. Et c'est vrai qu'au moment de l'hiver, quand il y a des chauds froids, j'ai tendance à avoir des petites rougeurs. Oui, donc, du coup, ça c'est vrai que moi aussi. Voilà. Le fait d'en appliquer le soir, ça permet de renforcer la peau, renforcer les vaisseaux et d'éviter ces petits soucis cutanés. Donc j'en mets sur tout le visage par contre, pas que sur les endroits où il y a les rougeurs. D'accord. Ouais. Voilà, et je masse un peu plus où il y a les rougeurs. Pas trop fort, bien sûr.
Alors Vanessa propose sur son site un service que je trouve très intéressant. Elle élabore des soins personnalisés, c'est-à-dire qu'elle va adapter sa préparation en fonction des problèmes de santé de la personne avec des huiles essentielles et des huiles végétales. Tu peux nous dire comment se déroule la préparation de ces soins? Alors, la préparation de ces soins, Ouais. en fait, donc ça, c'est quand je vais avoir une demande personnalisée. Voilà. Alors, c'est vrai que sur le site Vanessence, il y a beaucoup, à ce jour, il y a beaucoup de formules et il y a beaucoup de produits. Mais ça peut arriver que ça ne convienne pas à la personne. Donc, du coup, elle peut remplir un questionnaire sur le site. Et dans ce questionnaire, je demande évidemment l'âge de la personne. Je lui demande aussi si elle a l'habitude d'utiliser des huiles essentielles, si elle en utilise d'autres aussi au quotidien pour éviter tout ce qui est surdosage évidemment. Et après au niveau de la préparation Alors donc du coup quand j'ai le retour de ce questionnaire, moi j'étudie l'ensemble du questionnaire. J'élabore une formule en fait à base d'huile essentielle et d'huile végétale en général. Alors après, la voie d'administration peut varier en fonction de la problématique, évidemment. Et je propose du coup un devis de cette préparation avec une posologie, une durée de traitement, toutes les précautions d'emploi, bien sûr. Et au niveau de la dermocosmétique, même si j'en parle pas dans mon e-book, je voudrais simplement vous informer que vous pouvez trouver des soins pour vous soigner aussi sur ce site, comme par exemple pour l'eczéma, la dermite séborréique, l'acné, la coupe rose, qu'on a vu tout à l'heure, les vergetures, les pellicules. Voilà, il y a plein d'autres préparations. Alors personnellement, moi j'ai déjà pu utiliser le spray anti-moustique et l'huile de soin après soleil pendant mes vacances. Voilà, j'en suis vraiment très satisfaite. Et là, mon compagnon est en train d'utiliser le traitement qui s'appelle Modestoma, qui donc pour diminuer l'acidité de son estomac et donc soigner sa gastrite. Alors tous ces produits ont le label Slow Cosmétique qui autorise seulement les produits naturels qui sont bons pour notre peau et notre environnement et ils ne sont pas testés sur les animaux bien évidemment. Merci à toi Vanessa d'avoir partagé un petit peu de ton quotidien avec les huiles essentielles avec les personnes qui nous regardent. Merci à toi Sandrine. Je t'en prie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permet de connaître les différents domaines où on peut utiliser les huiles essentielles. Si vous avez peur de mal les utiliser ou que vous ne savez pas par où commencer pour améliorer votre santé ou votre bien-être au quotidien facilement et efficacement, aussi bien aussi en préventif qu'en curatif, alors vous pouvez franchir le pas avec mon e-book Le Petit Atelier des huiles essentielles saison par saison. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, j'ai mis un lien sur la page que vous êtes en train de lire. Et je vous dis à très vite. Bye bye, ciao ciao. Au revoir.